Bienvenue dans ce nouvel exercice de mise en forme. Donc dans cet exercice, on va faire des mises en forme un peu plus poussées en créant des petits indicateurs de performance. Donc c'est ceci. Vous pouvez aussi retrouver ça sous le nom de widgets. Donc par contre, il faut toujours un tableau de base. Donc il faut toujours un tableau avec des données de valeur et ces données seront répétées. Donc pour faire ce petit tableau-là, vous pouvez suivre soit directement tout ce que j'ai marqué en bas en violet, soit justement par rapport à cette vidéo. Par contre, ne pas toucher les formules, c'est des formules aléatoires qui permettent à chaque fois changer vos petits tableaux et de voir s'ils fonctionnent bien. Donc à chaque fois que vous allez taper quelque chose, ça va se régénérer et changer. Donc je vais supprimer cette information-là et je vais faire en partant de 0. Nous allons partir de notre tableau ici pour former un petit indicateur de performance. Donc on va commencer à cadrer notre indicateur comme ceci. Donc on va créer une forme et on va le mettre en cadre. Donc tout simplement on va aller dans insertion et dans forme. Donc c'est illustration, insertion, illustration et forme. Donc nous on va prendre, peu importe la forme, on va plutôt rester basique. Voici. Donc l'intérêt de la forme, vous voyez que dès que je suis entré dans la forme, j'ai outils de dessin. Donc, si je ressors, par contre, je ne l'ai plus bien sûr, donc il faut vraiment que je sois dans la forme pour avoir ces outils-là. Donc on va essayer de reprendre exactement ce qu'on avait. Voilà, je ne me suis pas embêté au début, j'ai vraiment pris une forme classique. Donc voilà, elles sont suffisamment jolies. Donc là, par contre, pour ajouter ce texte-là, on voit que ce texte-là n'est pas dans une cellule. Il est en dehors d'une cellule, donc il va falloir faire exactement pareil. En fait, il faut faire une insertion de texte. Donc je viens bien dans ma forme, outil de dessin, format, et je vais rajouter une zone de texte. Donc il y a un petit icône qui est là. Donc on voit il y a un petit A, il y a un petit texte. Donc je vais cliquer dessus et je vais dessiner ma zone de texte tout simplement. Donc là, je vais mettre mon titre comme à côté. Et là, donc soit je tape mon titre, indicateur, etc. Soit je vais l'appeler avec le égal. Par contre, il ne faut absolument pas taper le égal ici parce que cette zone de texte-là n'accepte pas les formules. Donc il faut bien le taper en haut dans la barre des formules directement. Sinon, ça ne marchera pas. Donc égal. Et je vais aller cliquer sur mon titre. Et entrer. Donc mon titre s'est mis automatiquement. L'intérêt c'est que si je modifie le titre, ici ça va se modifier. Donc là tout mon texte ne rentre pas. Voilà, j'ai élargi. Donc ça c'est mise en forme classique. Je le centre, je le mets en blanc. Et par contre je mets le derrière, bien sûr. Pour mettre le derrière de la forme, il va falloir changer son remplissage. Donc là, je mets aucun remplissage. Voilà. Donc attention, quand vous mettez une zone de texte, ça fait aussi un cadre avec bien sûr un fond, mais le fond n'est pas échangeable ici, mais échangeable directement en faisant un clic droit et dans style remplir, ou si on veut un contour, on peut aussi mettre un contour. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a appelé le titre, on va appeler les deux informations suivantes, donc ces deux textes ici qu'on retrouve ici. Donc on va faire exactement pareil, on va insérer une zone de texte, donc outil format. La zone de texte ici, on la trace. Et là, toujours pareil, on va bien en haut ici, et on tape le égal ici, et surtout pas en bas, et on va appeler le total de neige. Par contre là, on ne peut pas mettre de formule, on peut juste appeler des cellules, donc on ne pourra pas faire une formule texte et appeler les centimètres, etc. Qu'on va mettre en forme. Hop là, c'est pas ici, c'est ici. Donc remplir, je mets aucun remplissage, et je mets la couleur par contre en blanc. Voilà. Pour les centimètres, je suis obligé de créer directement une autre forme de texte. Donc je suis obligé de faire la manipulation à chaque fois, bien sûr. Donc là, je vais copier-coller directement ma cellule. Par contre, là, je dois faire appel non pas à cette cellule, mais à celle-ci. Voilà. On voit que bien sûr ma mise en forme saute, donc il va falloir le remettre assez vite. Voilà, j'augmente la taille. Pareil pour les centimètres. Donc voici, on a nos trois indicateurs. Maintenant, on aimerait ajouter une petite image. Donc, petite image dans insertion, tout basiquement. Donc on est dans l'accueil, on va aller dans insertion. Dans insertion, illustration.
comme on a fait dans forme, mais là on va directement aller chercher une image sur notre bureau. Et donc on va prendre le bonhomme de neige. Insérer. Donc hop, il apparaît en bas, on va le remonter. Donc là c'est une image GIF que je vous ai mis avec un détourage, donc ce qui est pratique, au moins on n'a pas besoin de s'embêter à détourer l'image. Donc ça vous verrez dans d'autres exercices comment détourer une image, c'est assez simple finalement. Donc on met notre petit bonhomme. Maintenant on va passer à une petite astuce supplémentaire, c'est de mettre justement en fonction des pourcentages une flèche qui monte ou qui descend si le pourcentage est négatif ou positif. Donc voilà, donc pour ceci je vous ai mis ça en aide, parce que finalement on ne peut pas faire automatiquement dire à Excel tu vas mettre une flèche en haut et en bas, mais dans certaines écritures, donc par exemple dans le Winding 3, la petite flèche qui monte c'est un P finalement. Au lieu d'afficher un P avec telle police d'écriture, on va afficher un triangle avec la police Winding 3 tout simplement. Donc par contre, il va falloir mettre la petite formule. Donc la petite formule que je vous marque juste en bas ici, c'est la formule si. Donc si B17 supérieur ou égal à 0, j'affiche P, sinon j'affiche Q tout simplement. Donc hop, simplement, donc la formule si égale si, entre parenthèses, donc cette variance-là, supérieur ou égal à 0, j'affiche P, sinon j'affiche Q. Hop, en minuscule, fermez la parenthèse, entrée. Donc là, négatif, j'affiche Q, etc. Donc là, on voit que voilà, mon petit tableur, un petit indicateur de performance avait déjà préenregistré justement la petite flèche qui monte et qui descend. Donc on voit dès que je fais un truc, ça change et ma petite flèche monte ou descend en fonction de si c'est négatif ou positif. Donc on va essayer de faire exactement par ici. Là, hop, attention, ça a sauté, on va faire un petit peu plus petit, sinon ça rentre pas dans la case. Voilà. Et là, on va tout simplement appeler cette cellule-là. Donc pour faire ça, on va retourner dans ma forme, format, zone de texte. On trace notre zone de texte comme avant. Et là, on va appeler cette cellule-là. Par contre, bien sûr, il va falloir la mettre en forme. Là, on n'est pas dans la bonne police. Donc là, on veut la police en Winding 3. Donc on va sélectionner justement notre texte et aller dans le Winding 3. Donc au lieu de s'embêter à scroller jusqu'à tout en bas, vous tapez directement le W et vous commencez à taper Winding. Donc là, vous avez le Winding 3. Et là, j'ai ma petite flèche qui apparaît déjà. Donc comme tout à l'heure, on enlève le fond. On va augmenter un peu la taille. Donc là, on a mis notre petite flèche en blanc. Donc on peut aller aussi, comme ici, on voit qu'on a un petit ombrage et un petit surlignement. Donc ça, c'est dans format. Hop. Et là, on peut changer le style de la flèche. Donc voilà, tout simplement. Donc là, on a bien notre tableau qui correspond exactement au même. Voici pour cet exemple. Le deuxième intérêt de fabriquer des petits objets comme ceci avec des zones de texte, c'est de pouvoir placer des zones de texte devant les objets et devant les images, parce que sinon, si on est dans les cellules, bien sûr la cellule sera toujours derrière et on ne pourra pas voir ce qu'on marque dedans. Donc voilà, donc si vous voulez faire des tableaux avec des images et du texte devant, c'est la seule manière. Donc maintenant on va passer à l'étape d'au-dessus, donc faire le niveau 2. Donc niveau 2, donc exactement pareil, sauf que là, au lieu de juste avoir des petits triangles qui montent et qui descendent, on va avoir des petits trucs un peu plus sympas. Donc là, par exemple, on va se créer des petits thermomètres. Donc ça peut être thermomètre ou plein d'autres choses. Après, ça sera en fonction de votre créativité. Donc voilà, donc on va tout simplement apprendre à savoir comment créer ce petit thermomètre. Le thermomètre qu'on voit ici est finalement qu'un simple graphique. Donc là, je vous ai noté en dessous toutes les procédures à suivre une par une et on voit finalement qu'on insère un graphique, qu'on va fusionner un petit peu les deux barres, qu'on va mettre en forme les barres, etc. etc. Et c'est pas bien plus compliqué que ça finalement. Donc je vais vous faire ça en live en quelques minutes. On va passer à l'élaboration de notre graphique. Par contre, on va prendre ces valeurs qui sont dans ce tableau-là et pas les valeurs totales de neige. Donc là, on a pris
non pas la valeur réelle, donc 5 degrés par exemple, mais une valeur qu'on a ajoutée plus, là on a vu plus 40. Donc pourquoi on a fait ça? Parce que pour pas avoir des graphiques, des barres en négative. Donc là on comprend bien que finalement notre graphique constitué que de 2 barres en histogramme, et que la première grande barre c'est la valeur maximum, donc la barre qui représente le vert de notre thermomètre, et la barre en rouge c'est le mercure, et c'est là c'est la température. Donc là on a pris le 0 qui est à peu près au milieu du thermomètre. Donc pour faire ceci on va justement prendre que 2 séries de valeurs, des 2 séries de valeurs qui sont ici, et on va créer un graphique en histogramme. Donc on sélectionne, on va dans insertion qui est en haut ici dans l'onglet, et on va aller dans graphique. Donc on va prendre celui-ci et autre histogramme. Après dans autre histogramme on va sélectionner hop là, celui-ci et on va faire OK. Donc Excel vient de nous générer un graphique très simple, et on voit chacune des séries. Donc la série avec notre température réelle, et là cette série là qui représente le maximum, mais finalement au final ça sera notre vert de notre thermomètre. Donc on va sélectionner une des barres et on va faire un clic droit, mettre en forme une série de données, et on va demander à Excel de superposer. On va mettre en forme notre série de données. Voilà. Donc là, des fois, il faut régler différemment. Donc j'ai diminué pour réagrandir. Donc j'ai mis à 100%, largeur de l'intervalle à 500% pour histoire de diminuer mes cases. Maintenant, on va mettre en forme la barre de derrière pour que ça dépasse sur le côté ici. Donc on va lui demander d'avoir au niveau de la bordure un trait plein. Transparence, la largeur, on va l'augmenter un petit peu. Voilà, même un petit peu plus. Voilà, par contre on va la mettre de la même couleur que le vert. Donc là on a fait la bordure, on va faire maintenant le remplissage. Donc exactement pareil, on va prendre la même couleur. Voilà. Hop, on sort d'ici. Donc déjà on voit qu'on commence à s'approcher de notre graphique. Donc maintenant il va falloir enlever cette échelle là et toutes les informations du graphique qui ne correspondent pas finalement, mais par contre ça serait bien de garder notre information du 0 degré. Donc là on va tout simplement rajouter une zone de texte pour faire correspondre aux 40 degrés. Donc on va aller dans format, on est dans l'outil création graphique, on a là la création, nous on va aller dans format, et on a zone de texte. Donc là sur cette ligne là on va marquer 0 degré. 0 degré Celsius. Voilà. On le met un peu plus haut. Donc maintenant, on va supprimer tout ce qui ne nous sert pas. Donc dans notre tableau, on va aller dans le petit plus ici. On va enlever le titre de graphique. On va enlever... Est-ce qu'on enlève le quadrillage? Non, on va garder le quadrillage quand même. On va enlever la légende par contre. Et on va enlever les axes. Voilà. Là, on commence vraiment à se rapprocher de notre thermomètre final. Il ne nous manque plus qu'à enlever le fond, mettre de la bonne taille. Voici, encore un peu plus petit. Voilà. Le petit 0, on ne le voit plus. On va le déplacer. Le mettre un peu plus petit. Donc maintenant on va supprimer le fond blanc qui est derrière. Donc pour ceci on va aller dans format de la zone de graphique, et dans remplissage on va mettre aucun remplissage tout simplement. On va fermer cette petite fenêtre là. Donc maintenant il ne nous manque plus qu'à mettre cette petite bulle là. Donc ça va être juste un outil graphique finalement, juste une insertion et une insertion de forme. Donc on va juste prendre une forme toute bête. Donc un rond pour faire la bulle du mercure, qu'on va mettre bien sûr en rouge. Hop là. Donc on va la mettre en rouge comme ça. Au niveau du contour, on va faire un contour comme s'il représentait le vert. Donc on va faire un contour comme on a fait tout à l'heure avec la même couleur. Donc voilà, donc là il nous reste plus qu'un petit truc. Là on voit que voilà, il y a un petit passage qui n'est pas correct. Si on zoome un petit peu dans notre tableau, voilà, il y a ce petit passage là, on voit que le vert fait le tour, alors que si on prend notre exemple d'à côté,
voilà, on a une petite barre directe. Donc ça, il suffit juste de prendre une autre forme. Donc insertion, on va prendre une autre forme rectangulaire cette fois-ci. Et on va juste la mettre à cet endroit-là. Donc maintenant, pour notre dernière petite forme, on va la mettre en couleur. Donc on la sélectionne et on va sélectionner la couleur. On va éviter par contre de prendre une couleur de remplissage ici parce que nous, on avait mis une couleur spéciale qui était dans ce petit tableau de style de forme. Et là, ça va être assez compliqué de retrouver exactement la même couleur. Donc on va bien aller chercher dans ce tableau-là et prendre celle-ci. On va juste enlever le contour de la forme. Donc sans contour. Et voici, donc là, on va dézoomer. On a bien notre thermomètre comme ici qui se met à jour en fonction des chiffres. Et voilà. Donc voici un exemple de mise en forme un petit peu poussée de ce qu'on peut faire avec Excel. Donc ça nous permet justement en alliant 2-3 formes objets et 2-3 styles de police comme ici, ou en alliant des formes et aussi des graphiques, d'arriver à des styles bien poussés, et c'est bien différent par rapport à des tableaux de valeurs comme ça, et c'est surtout beaucoup plus alertant. Voici donc pour cet exercice. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ces créations d'indicateurs, il suffit de taper indicateur de performance sur internet, vous verrez qu'il y a plein de vidéos qui correspondent, ou sinon vous tapez widget et vous verrez justement et comment faire ces différents indicateurs. Donc ça reprend toujours les mêmes principes et c'est souvent avec tous ces graphiques là qu'on va pouvoir faire des choses un petit peu poussées comme ça. Donc voilà, je vous invite maintenant à passer au quiz du module 3 et à passer au module 4.